Alors j'interviens pour Front Unique du SNCS, le Syndicat National des Chercheurs Scientifiques. Je voudrais aborder une question qui préoccupe tout le monde dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est les restructurations en cours avec la formation des communes de la loi Fioraso. L'objectif est de créer, sur le modèle américain, des grandes universités régionales qui englobent toutes les universités et tous les organismes d'un territoire donné. Alors cela a déjà commencé par une fusion et des mutualisations, et cela se fait avec des méthodes de management, une brutalité qui provoque des dépressions, des burn-out en cascade. Mais pour aller au bout de cette régionalisation, il faut aller plus loin. Il faut pouvoir en finir avec le caractère national des statuts. Il faut faire disparaître tous les corps spécifiques des différents établissements, et c'est exactement à ces objectifs que répond PPCR. Alors maintenant qu'il est validé, eh bien, il faut passer aux travaux pratiques, et dès novembre, le ministère a réuni les syndicats pour lancer son agenda social. Il l'a fait avec main dans la main avec les présidents d'universités qui, eux, ont un objectif, c'est pouvoir manager leurs établissements avec les méthodes d'une entreprise privée. Et pourtant, les directions de tous nos syndicats ont répondu présent. Et depuis, les réunions se succèdent à un rythme très soutenu. Alors voilà ce qu'il y a sur les tables des négociations. Il y a le suivi de la loi Sauvadet, dont notre camarade vient de nous parler, qui a provoqué le licenciement de centaines de vacataires à l'université, introduit un sous-statut dans la fonction publique avec le CDI, et les présidents d'université ont bien spécifié dans une des réunions qu'il fallait absolument maintenir ce matelas qui permettait de main-d'œuvre hors statut, qui permettait une certaine flexibilité dans la gestion des universités. C'est un peu bruyant là, ça va. C'est terminé les interventions pratiquement, excuse-moi, mais ça se termine dans le calme. Au moins c'est clair, pas question de résorber la précarité. Il y a aussi la mise en place du service du salaire au mérite avec le RIPSEC, et puis la mise en place de la politique de site, c'est-à-dire les fusions, les communes, c'est ouvertement affiché comme objectif de cet agenda, ou bien encore comment transposer PPCR au statut des personnels de l'ESR, c'est-à-dire comment uniformiser nos statuts pour faciliter les mutualisations et les mobilités. Le statut de chercheur à temps plein du CNRS est directement visé. Et il faut souligner que ce n'est pas du tout un hasard si l'un des premiers points qui a été abordé, c'est celui des pragues, à quoi s'ajoute un projet de décret pour créer une agrégation spéciale pour les docteurs. Et on voit que tout ceci vise à supprimer les maîtres de conférences pour les remplacer par des enseignants qui font plus de recherche, mais qui par contre font un double service. Et c'est tout à fait dans la logique de la modulation de service des enseignants-chercheurs, contre lequel il s'était massivement mobilisé en 2009. Et récemment, dans le SNASUB, les représentants sont venus d'une réunion sur les carrières en constatant qu'aucune des revendications qu'ils avaient amenées n'avait été prise en compte. Alors franchement, camarades, je ne vois pas comment on pourrait s'attendre à autre chose d'un gouvernement qui mène une politique acharnée d'asphyxie de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. On le voit tous les jours. Alors la réalité de cet agenda, c'est le gouvernement veut pouvoir prendre appui sur les syndicats pour appliquer sa politique. Il y a vraiment urgence dans l'enseignement supérieur et la recherche que les syndicats jouent leur rôle de défense des personnels, de leur statut, de leurs garanties collectives, et cela commence par quitter ces négociations de cet agenda social. Et c'est cela le sens de la motion Front Unique.